Banja News. Bienvenue sur Banja News, votre source d'informations fiable et impartiale. Dans un instant, vous entendrez les paroles de Thibaut Adjatis, qui a pris la parole récemment pour exprimer ses préoccupations sur la gouvernance actuelle au Gabon. Selon lui, un niveau élevé de corruption et de détournement sévit désormais, et il affirme qu'une telle situation n'existait pas sous la présidence d'Ali Bongo. Restez avec nous pour écouter ce discours marquant, ici, sur Banja News. Là aussi, vous avez invité Fally Ipupa Oyem. C'est aussi la Young Team. Faut nous expliquer. Dites-nous aussi que c'est la Young Team qui a invité Fally Ipupa Oyem. Dites-nous aussi que c'est la Young Team qui a invité Kofi Amouila. Il faut nous expliquer. Vous nous avez dit que la Young Team, c'était tout, c'était le mal du pays, c'était eux, ce sont eux qui faisaient toutes les mauvaises choses. Maintenant, vous êtes en train de faire ce que vous avez reproché aux autres. Osimhen qui invite Fally Ipupa à Oyem, concert gratuit. Maintenant, Fally Ipupa a fini de chanter à Oyem. Très bien. Maintenant, vous avez gagné quoi? Ça a réglé vos problèmes? On a des vrais problèmes. Pourquoi toujours vouloir amener la distraction? Les populations ont des vrais problèmes. Pourquoi vouloir amener la distraction? Vous avez amené Fally à Oyem, aller chanter. Vous êtes allé faire les feux d'artifice à Libreville et Makoko. Des millions. Bon, maintenant, c'est fini. Tout ça là, c'est fini. Nous sommes le 1er aujourd'hui. Demain, c'est le 2. Certains vont travailler. D'autres vont prendre le long week-end. Maintenant, ça a réglé quel problème? Ça a réglé quel problème? Expliquez-nous. Dites-nous que non, on a réglé tel problème. On a réglé le problème des écoles. On a réglé le problème de la vie chère. On a réglé... Et comme vous aimez la distraction parce que vous n'avez que ça. Voilà la Tanzanie. Un pays qui sort de très loin. Regardez le championnat national. Regardez le championnat national tanzanien. C'est une fierté. J'ai regardé un documentaire où on parlait de détournement à la Fédération gabonaise de basket. Mais pourquoi les journalistes laissent la Fédération gabonaise de football et vont s'attaquer uniquement à la Fédération? Si vous allez fouiller la Fédération gabonaise de football, vous allez retrouver les détournements. Il y en a plein. Je peux vous en donner certains. La surfacturation de l'équipe nationale. Je peux vous donner des exemples de facturation de l'équipe nationale. S'ils ont mangé par jour, on va vous dire que les joueurs ont mangé pour 3 millions par jour. S'ils ont mangé seulement pour 500 ou 600 000, les 22 ou 23 joueurs, on va vous dire qu'ils ont mangé pour 3 millions. Le transport, la surfacturation. Allez-y. Moi, j'ai vu les journalistes, en fait, j'ai l'impression que ils sont comme des chiens à qui on jette un os et ils courent. Ils sont allés dénoncer, si vous commencez déjà à dénoncer le détournement à la Fédération gabonaise de basket, mais allez-y à la Fédération gabonaise de football. Je ne suis pas là-bas, je suis ici, mais je sais ce qui se passe à la Fédération gabonaise de football, je peux vous le dire. Je peux vous le dire parce que j'ai des renseignements. Voilà les agents de renseignement. Vous avez un service de renseignement qui est fort rien que pour traquer les activistes. Maintenant, allez traquer les voleurs de la Fédération gabonaise de football. Allez traquer les voleurs de la Fédération gabonaise de football. C'est l'argent du contribuable. Allez-y. Et pas que. Au handball, allez-y. Allez-y traquer. Tout un pays qui est de voleurs. Tout un pays, des voleurs, des voleurs, des voleurs, des voleurs. C'est à croire que c'est parce que le monde entier ne comprend pas encore comment fonctionne le Gabon, mais bientôt on va vous dire que votre pays là c'est des voleurs. Que des voleurs. À la tête du pays, les voleurs. Dans les ministères, les voleurs. Dans les fédérations, les voleurs. Partout, à tous les niveaux, les voleurs. Il n'y a même pas un là que tu peux dire au moins celui-là. Tout le monde est voleur. Tout le monde est voleur. Tout un pays que des voleurs. C'est pas possible. Vous êtes venu accuser les autres qui volaient. On a compris. Maintenant, vous, aujourd'hui, vous êtes mis... vous êtes face à la réalité.
Tout un pays qui est des voleurs, des voleurs, des voleurs, des voleurs. Il n'y a pas un là que tu peux dire au moins celui-là. Regardez aujourd'hui, on continue à exploiter l'or. Ce n'est pas fini. Et alors, à Québec, on exploite. Ça va où? Expliquez-nous, c'est aussi Ali qui vient encore chercher ça. C'est la une team qui vient chercher l'or là. Voilà les Américains qui ont décidé d'exploiter le diamant à Makoko. Ils ont versé une partie de l'argent. L'argent est allé où? Soi-disant les gens qui aiment le pays, les gens qui aiment le Gabon. Maintenant, cet argent que les Américains ont volé pour l'exploitation du diamant à Makoko, l'argent est allé où? Les lingots d'or qui sont exploités à Minkebe et dans sur d'autres sites, ces lingots d'or vont où? Ils vont où ces lingots d'or? Il faut nous expliquer. Vous pouvez peut-être nous dire que non, ces lingots d'or partent à, je ne sais pas. Voilà, expliquez-nous. Ces lingots d'or vont où? Il y a le diamant qui est exploité, ce diamant-là va où? Il y a d'autres pierres précieuses, ça va où? Expliquez-nous. Vous êtes censé, c'est vous qui aimez le pays plus que tout le monde, mais c'est vous qui pillez ce pays. C'est vous qui pillez ce pays. Parce que le Gabonais, ce qu'il aime, il n'aime pas entendre la vérité. Lui, il aime la distraction. C'est-à-dire, si je fais des lives sur la distraction, vous allez voir qu'on va atteindre 1000, 2000, 3000, parce qu'ils aiment la distraction. Mais ce qui touche leur quotidien, tu ne les verras jamais venir parler. Tu ne les verras jamais venir écouter. Tu ne verras jamais. Hier, quand je parlais aux étudiants, je leur disais à certains, je disais, venez nous rejoindre, on va combattre ensemble. Oh non, nous on ne fait pas politique, mais aujourd'hui la politique s'invite à eux. C'est maintenant qu'ils n'ont pas les bourses que les parents nous appellent. Oh, il faut faire le bruit, nos enfants n'ont pas de bourse. Oh non, non, moi je ne parlerai pas de ça. Je ne parlerai pas de ça. Vous êtes trop. Vaut mieux que même ils restent comme ça, et quand il y a un décès, c'est là où on va parler. Parce que depuis des années, on vous explique, on vous dit que ces régimes-là, c'est la même chose. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes voleurs qui sont là. Comment vous espérez que des gens qui hier étaient moribonds, vous les ramenez au gouvernement, vous pensez que c'est en les mettant là, aujourd'hui, qui seront bons? Les mêmes causes produisent les mêmes effets, on est toujours avec la médiocrité. Dites-moi, donnez-moi un seul ministre qui sort du lot, qui a révolutionné quoi que ce soit. L'éducation nationale, c'est au point zéro. Les autres ont déjà révolutionné leur système éducatif. Nous, on est toujours là. Même payer les enseignants bénévoles, c'est difficile. La santé, c'est toujours là. Tout le temps les discours, tous les jours les discours, tous les jours, on est fatigué. Le pays ne décolle pas. Le pays ne décolle pas. Il n'y a rien qui change au Gabon. J'ai quitté le Gabon depuis longtemps, mais rien ne change. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change au Gabon. Attendez-vous seulement, la présidentielle va arriver. J'avais fait un live ici où je disais que Oligui était militaire, ce n'est pas un homme politique. Mais quand les hommes politiques vont commencer à sortir, ils vont lui donner la facture de ses erreurs. Je l'avais dit il y a longtemps. La preuve, M. Benoît Mutinzamba, il est sorti. Vous avez vu, il commence à donner à Oligui sa facture. Il commence à dire. Et là, ce n'est qu'un seul. Et quand 2, 3, 4 vont sortir, ça va chauffer. La présidentielle encore, il y a des gens qui sont encore cachés. Il y a des candidats qui sont cachés. Et là, on aura encore des morts. Il y aura encore son lot de morts parce qu'Oligui veut rester au pouvoir. Je vous ai dit, Oligui, Ali Bongo n'a jamais gagné, Omar Bongo n'a jamais gagné une élection. Ni en 93, ni en 2008, ni en 2005. Ali Bongo non plus n'a jamais gagné une élection. Ni en 2009, ni en 2015, en 2016, ni en 2023. Ce n'est pas Oligui qui viendra gagner une élection. Et dans quel contexte? Dans un contexte de crise économique, avec la dévaluation du franc CFA qui se dessine à l'horizon, il va venir gagner une élection. Dans ce contexte très tendu, économique très tendu, alors que les populations ne voient rien. Manger au Gabon et de manger prendre ces 3 repas au Gabon est devenu un sacerdoce. Pour avoir ces 3 repas.
Parce que le pays est en crise. Je ne peux que vous le dire. Le pays est en crise. 2025 sera très, très, très difficile. Ils vont peut-être mettre la saleté sous le tapis jusqu'à la présidentielle et après, vous allez voir. On a vraiment à faire le social. C'est maintenant madame telle, monsieur tel qui va faire les dons. On conçut le pays à quel moment? On conçut le pays à quel moment? C'est les gens qui ont grandi dans la pauvreté qui vont faire les dons. Mais vous trouvez l'argent là où? Que quelqu'un qui a eu une société, qui a hérité d'une société de ses parents, aille faire un don. On comprend? Même les gens qui ont grandi là, on les a vus marcher à pied là sous le soleil. On les a vus marcher à pied sous le soleil là, dans ce Gabon là. On les a vus habiter les Mapan. C'est maintenant eux aujourd'hui qui font les dons. Mais ils trouvent l'argent là-haut. Le ministère des Affaires sociales est quasi existant. Mais enlever le ministère des Affaires sociales, remplacer-le une bonne fois par les fondations des 2 premières dames. Et puis on quitte là. Et puis on quitte là. Pourquoi encore nommer un ministre des Affaires sociales? On sait qu'il n'a aucun rôle. Parce que les affaires sociales, c'est le domaine réservé des 2 premières dames. Donc, laissez au prochain gouvernement, ne nommez pas un ministre des Affaires sociales. Au niveau du ministère des Affaires sociales, vous mettez directement la fondation telle, et puis les 2 fondations des premières dames, et puis on quitte là. Tout, c'est toujours sous le patronage du chef de l'État. C'est lui, même les choses les plus simples. Vous voyez, chez les autres, l'État a une politique sociale. Il y a des organismes spécialisés qui s'en occupent. Par exemple, en France, c'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui s'occupe de la politique sociale. Elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est un organisme indépendant, qui ne dépend pas de la femme de Madame Macron ou de je ne sais qui c'est. Tout ce que vous faites, c'est sous le patronage d'eux. Même Oligui qui a grandi en Ngoni, là, avec moi. Il a vécu en Ngoni, là, dans la pauvreté, là, avec moi. On a fait l'école là, en Ngoni, il n'avait rien. Même pas une bicoque. Aujourd'hui, c'est lui qui peut venir faire les dons. Ah, le monde est méchant, hein? Il n'avait rien, on a grandi, on a fait l'école en Ngoni, là, il n'avait rien. Aujourd'hui, j'entends sous le haut patronage du chef de l'État, le chef de l'État fait don d'ici. Il a trouvé l'argent où? Quelle est la société que ses parents ont légué, que les parents d'Oligui ont légué à ceux derniers pour qu'il ait l'argent aujourd'hui? Pour faire les dons, pour aller là-bas sous le haut patronage de tel. Et j'ai même vu des Gabonais venir dire non, mais il est milliardaire, c'est normal. Mais il est milliardaire, qu'il a eu l'argent où? C'est l'argent de l'État. Le Gabon est le seul pays, tu ne vois pas tes parents, mais tu deviens milliardaire. C'est-à-dire, tu n'es orphelin, tu n'as pas d'entreprise, il te suffit juste de travailler à la fonction publique et tu deviens milliardaire. C'est le seul pays au monde où tu vois ça. C'est le seul pays où tu n'es fils de pauvre. Il te suffit juste d'occuper des fonctions étatiques. C'est fini. Tu deviens milliardaire. Et le comble, c'est que même la justice ne te demande pas d'où vient ton argent. On ne te demande même pas de justifier ton argent. Pourtant, il y a beaucoup de mécanismes pour trouver les fonds. Pour trouver l'origine des fonds. On laisse maintenant, voilà, là on nous explique, il y a eu le vol au pôle national de l'emploi, il y a eu le vol à la CNAMGS, il y a eu le vol à l'RTF, il y a eu le vol un peu partout. Mais qui est en prison pour ça? Celui-là même qui nous avait promis les enquêtes de moralité avant chaque nomination. C'est pas Oligui qui nous a promis les enquêtes de moralité avant chaque nomination. Mais comment cela se fait que ça se produit? Banja News.